les amis. C'est dimanche, hein? On fait la grasse matinée. Fait la grasse matinée. Apprenez, les amis, apprenez à aimer quand on fait la vidéo et à partager la vidéo. Parce qu'on est en restreinte. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Oui, ma petite statuette qui est là, la penseuse. Elle pense. Pour devenir intelligent, il faut penser, réfléchir. Ce que je vous demande à vous, les Congolais, il faut réfléchir. Vous posez des questions qu'il faut, parce que... bonjour déjà, et je m'excuse. Hein. Bonjour. Moi, j'ai fait la grasse matinée. D'ailleurs, j'étais en train de suivre des documentaires ici, hier. Quand je suis rentré, je ne pouvais pas. Bon, bref, vous savez, il faut apprendre à réfléchir. C'est là où il y a plus de liberté, en réfléchissant. Tu t'assois, tu prends n'importe quelle situation, tu t'assois, tu réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu vas faire en cas de, comment de, pourquoi ça et comment ça se fait. C'est comme ça. Vous voyez? Parce que souvent, nous, les Congolais, nous n'avons pas le temps de réfléchir et de regarder les situations. Donc, il y a des situations qui arrivent comme ça, où tu peux juste réfléchir, tu dis non, non, tu te recadres toi-même, tu dis non, Ibin Tobina tout bien, Ibin Tobina bien. Oui, kila shiku, isa busubi mshaula muka mune jitengeneza, ube msha kwanza kwenda kuma misa, bengine balenda misa ya 7h, bengine balenda misa ya 8h, bengine balenda misa ya 6h. Ça, c'est des choses en fait qui ne sont pas réglo. Oui, oui. Les matins, les dimanches, tu ne peux pas te précipiter. C'est supposé que tu as travaillé toute la semaine. Hein? Hein? Ah. Réfléchis seulement, John Muyonda. Assois-toi ici. Assois-toi, papa, please. Please. Je te prie. Hein, comme c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je n'ai pas envie d'être désagréable. Je suis en train de vous éduquer. Je suis en train de vous donner un peu de topo pour comprendre la vie. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas vous compris beaucoup de choses. C'est pour ça que vous venez ici défendre les gens qui vivent 100 millions de fois mieux que vous. C'est ce qui est pathétique. Si je suis revenu ici ce matin, ici, c'est pour vous prêcher l'évangile. L'évangile des réflexions et l'évangile des dignités. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit parce que j'ai lu vos commentaires. En tout cas, les Congolais, vous êtes mal élevés, mal éduqués. Hein? Et tu verras soi-disant les ingénieurs qui ne réfléchissaient pas. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans ce pays. Attendez, d'abord, je vais m'asseoir. Hein? Papa, tu vas défendre quelqu'un qui vit 100 millions de fois mieux que toi. J'ai regardé les gens qui font des commentaires désobligeantes. Ce sont des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Mais les gars, réveillez-vous. Il y a une différence. En tout cas, je me dis, mais ces gens, ils sont vraiment amnésiés. Ces gens, ils sont vraiment malades. Comment ils ne peuvent pas comprendre? Comment vous pouvez venir ici, vous permettre de venir plaider pour Moïse Katumbi? Il y a un souci. J'ai regardé les gens là qui vivent, soi-disant des ingénieurs, qui vivent encore dans des maisons où il n'y a pas, il y a pas il y a pas de plafond, des maisons insalubres. Tu vois vraiment que tu as une vie de misère. Mais tu défends Moïse Katumbi qui vit 100 millions de fois mieux que toi, les amis. 100 millions de fois mieux que toi et tu le soutiens. Dis-moi un peu, comment vous manquez de dignité comme ça? Tu le soutiens, tu ne te poses même pas de question. Comment est-ce que lui, il est millionnaire comme ça, là, et qu'il n'y a pas de petits millionnaires? Comment il n'y a pas cette pyramide qu'on appelle? Allez appeler vos amis ici. Et le truc, c'est qu'il serait juste un homme comme ça, sans politique. Oui, on peut comprendre. Que oui, voilà, c'est un homme d'État, qui est millionnaire seul, qui a accédé au pouvoir à un moment donné, qui n'a pas amélioré vos vies. Quand j'ai lu vos commentaires, c'est là que je vois que vraiment que oui, les Congolais sont dans l'ignorance. Ouais. Quand j'ai lu vos commentaires, c'est là où je comprends que le Congolais est dans l'extrême ignorance et les Congolais ne comprennent pas c'est quoi la vie. Et c'est quoi même la politique en question. Le Congolais, pour lui, la politique, ça allait dire, quand on parle de Moïse, ouais, non, ouais, toi tu as quoi? Est-ce que toi tu les dépasses? Ah, les amis, moi je n'ai jamais volé à l'État. Comment je vais les dépasser?
Moi, je n'ai jamais... Oui, oui. Et je n'ai pas son âge. Déjà, hein. Mais je regrette. Moi, je n'ai jamais volé l'État. Je n'ai jamais eu la caisse de l'État entre mes mains. Et même si j'en avais, je ne vais pas faire comme lui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je vous vois, quand je vous entends parler, et quand je vous entends écrire et vous lire vos commentaires, et je rentre dans vos têtes, je me dis, waouh, ce peuple est vraiment perdu. Ouais, ouais. Ouais, quand j'ai lu vraiment le commentaire, j'ai dit, oh, mes frères, ils sont perdus. Oh, il y a des gens qui écrivent, ils disent que oui, voilà, toi, tu fais ça pour se faire remarquer pour que Moïse te drague. Ah, les amis, les temps sont passés, les choses là, ça n'existe pas. Moi, dans la société dans laquelle je vis, tu ne peux pas penser comme ça. Non, tu ne peux pas penser comme ça. Moi, dans la société dans laquelle je vis, tu ne peux pas penser à ces genres de choses. Non, 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 non. Est-ce que vous trouvez même ça logique? Et moi, je pense. Vous avez mon penseur qui est là-bas. Donc, moi, je pense... Oui, oui. Moi, est-ce que pour que j'attire l'attention, il faut que je dise du mal? Déjà, il y a un problème. Pour que j'attire l'attention, il faut que je dise ce que je suis en train de dire ici. Hein? Non. Je vais faire autrement. Je vais me faire belle. Je vais arriver là-bas sur mes grands chevaux, n'est-ce pas? Hein? Je vais arriver sur mes grands chevaux et je vais faire autrement. Je vais jouer avec la séduction. Voilà, je ne veux pas dire ça. De preuve en est que moi, je suis la fille qui vient sur la toile. Avec ou sans maquillage, je viens. En pyjama, je viens. Donc, quelqu'un qui veut se faire désirer va venir comme moi. Oh, les amis, soyons quand même logiques. Moi, je suis en train de décortiquer vos trucs là. Comment on appelle ça? Vos commentaires. Non. Moi, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous éveiller la conscience, de vous dire qu'il y a un sérieux problème. Si tu veux passer, passe par là. Je suis en train de vous dire qu'il y a un sérieux problème. Regardez vos politiques, ce ne sont pas les politiques. Je suis en train de vous pousser, que vous poussez la porte, parce que vous ne pouvez pas éternellement rester là, en train d'attendre les gens qui ont déjà accédé au pouvoir. Et ils n'ont rien foutu pour vous, et vous êtes confortable. Donc ça veut dire que cette société, elle est malade. J'ai vu encore quoi comme commentaire, de me dire que qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Je vais encore vous répéter. Ce n'est pas à moi de faire, de construire ni hôpital, ni hôpitaux. Ce n'est pas à moi de construire ni école, c'est pas moi. C'est pas moi qui dois le faire. Vous êtes tellement mal formés et vous pensez que c'est à vous de faire. Et vous pouvez vous demander où passe l'argent des minéraux, tout le ressources que nous avons naturelles. Où passe cet argent-là? Est-ce que vous avez entendu à Dubaï, là-bas, quand vous allez à Dubaï, que oui, voilà, à part le promoteur, vous avez entendu que oui, cet hôpital, c'est un tel, cet hôpital, c'est un tel. L'État fait ses hôpitaux. Et peut-être les gens peuvent investir dans les hôpitaux en tant qu'actionnaires. Les écoles sont à l'État la plupart. Quand il y a des écoles privées, ce sont des écoles internationales où il y a l'État des autres internationales qui mettent de l'argent là-dedans. Les universités, il y a des universités privées. Mais d'abord, l'État a ses propres universités. Plusieurs même dans beaucoup des États. Vous n'avez pas encore compris. On doit vous expliquer du début à la fin comme des petits enfants. Et vous venez ici faire vos grandes gueules. Et vous êtes ignorants. Chers Congolais, l'ignorance va vous tuer. L'ignorance, ça va vous tuer. L'ignorance. Et le manque de connaître vos droits et vos devoirs vous tue. Et vous éternise dans l'extrême pauvreté. Et ce n'est pas logique. C'est pas logique. Vous savez, chez autrui, quand il y a des votes, et qu'il y a des gens, il y a toujours les gens qui ont accédé au pouvoir, qui sont là, assis, n'est-ce pas? Allez à l'église prier un peu, hein, parce que je trouve que ce que vous connaissez faire, c'est l'église. On va regarder les bilans de ceux-là qui occupent les fonctions là-bas.
Si leur bilan est positif, ils sont reconduits avec le droit, avec le vote, avec le peuple. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai l'impression l'ignorance est en train de vous massacrer. L'ignorance vous éternise et vous mourrez dans l'ignorance. Chez autrui, là-bas, quand il y a des élections, on regarde les gens qui sont déjà là, qui étaient là en train de diriger. On calcule d'abord leur bilan. Est-ce que le bilan est positif? Est-ce qu'on peut reconduire ces gens ici? C'est comme ça qu'un peuple vaillant réfléchit. Mais quand vous venez me dire ici, oh, toi-même, ta politique que tu fais, vous m'avez vu, j'ai mis parti politique et oui, venez me voter. Hein? Oh, toi-même, tu fais la prostitution. Ah, quand j'essaie de vous expliquer qu'est-ce que c'est la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. N'est-ce pas? Vous ne comprenez même pas. Moi, je vais vous dire, la prostitution a construit les pays de la Scandinavie. Le Danemark, ça a été construit avec l'argent que des Danoises allaient chercher là-bas pour amener là-bas chez eux. Les Rwandaises qui sont avec vos présidents là-bas, elles font quoi? Vous n'avez pas encore entendu parler des hirondelles? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous êtes ignorant. Quand on est ignorant, essayez de ramasser les choses actuelles, pas les choses que vous allez ramasser. Oh, Abraham était parti, oh, ceci était parti. Non. On est en train de parler dans le monde. Que c'est vous, vous êtes là. Les Congolais, ils sautent des étapes, en fait. Vous sautez des étapes. Et quand vous sautez vos étapes, là, vous dites que oui, voilà, oh, l'autre, troisième, comment vous êtes? Nema, Wadouille. Pourquoi tu as renversé le lait? Pourquoi tu as jeté ce lait-là? Pourquoi? Non. Dans l'évier. Pourquoi? C'est chaud. Pourquoi? Hein? Non, le gars. L'ignorance, c'est mauvais. Il n'y a pas pire que l'ignorance. Ouais. L'ignorance, c'est mauvais. Et c'est pathétique quand on est ignorant. Il faut essayer d'écouter. Parce qu'on essaye de vous réveiller. Parce que vous êtes en train de dire que oui, regardez seulement Moïse Katumbi. Dites-nous, quelle politique il fait? À part c'est seulement ces gens-là qui le soutiennent, qui font un peu, qui essayent de sortir la tête de l'eau. Mais lui, il est là. Jean-Claude Mwamba. Arrête ça. Arrête s'il te plaît. Arrête, il faut arrêter ça. Vous êtes des adultes qui allez laisser vos enfants comme ça là, dans la rue, en fait. Et votre pays est en train d'être un foutoir. Et vous êtes toujours devant ces petits voleurs. Ces petits voleurs qui vous ont éternisé dans la misère et dans cette politique des mafieux. Arrêtez ça, arrêtez. Il sort quoi de ses propres poches? Est-ce que c'est logique que quelqu'un sorte de ses propres poches pour vous donner? Je vais vous expliquer, selon vos commentaires. Selon vos commentaires. Vous dites encore quoi? Vous nous dites que oui, voilà, Moïse, il fait social. Les amis, te donner aujourd'hui à toi, on te donne aujourd'hui à toi. Tu es heureux, n'est-ce pas? Hein? Tu es heureux qu'on te donne aujourd'hui. Mais les autres, ils ne font pas ce genre de choses. On fait de lois. Comme ici en Europe, on fait de lois. Le loi pour soutenir les enfants. Donc l'État décaisse chaque mois de l'argent pour les enfants. N'importe quel enfant. Il suffit seulement, tu as foulé tes pieds ici, tu as tes papiers, tu es en règle avec l'État. Directement, tes enfants commencent à prendre de l'argent chaque mois, chaque fin du mois. Chaque le 10. Si ça tombe le week-end, chaque le 8. Donc l'État a fait de lois. Dites-moi, quelle loi Moïse vous a fait depuis qu'il était là-bas au gouvernement? Quand il était le grand gouvernement du Grand Katanga. Il n'a fait que vous donner comme des petits moineaux. Et vous pensez que c'est ça la vie? Non. Le social, ce n'est pas ça. Ici, dans les pays des Occidentaux, le droit de femmes, accès à l'enseignement, accès au travail, c'est des lois qui sont écrites. Les droits fondamentaux qui sont écrits. Mais on n'a pas vu une maman qui a couché là-bas en Sendoué et Moïse vient payer la maternité pour cette maman, vous applaudissez. Ça, c'est être comment? Je vous dis, c'est bête. C'est pas ça.
Moïse pouvait dire que oui, voilà, l'État va commencer à décaisser autant d'argent pour payer pour le pauvre à supposer qui accouche. On écrit ça, c'est comme ça que c'est ça le social. Le social dit que oui, les femmes vont accoucher dans des bonnes conditions avec des maternités logiques. Pas venir vous subventionner, vous donner l'argent. Oh, on a attrapé beaucoup de mamans là-bas dans l'hôpital et que Moïse il vient avec 10 000, il fait sortir toutes les femmes qui ont accouché. Et les autres qui viendront le lendemain. Qui va le faire sortir? Mais s'il y a de lois qui ont été établies, toutes les femmes du Congo vont bénéficier de ça. C'est ça la politique. Mais la politique, ce n'est pas de sortir dans ta poche que tu commences à donner et vous applaudissez ça. C'est parce que vous êtes ignorant, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est parce que vous êtes ignorant, vous ne comprenez pas grand-chose de la politique. Parce qu'il n'y a jamais eu une bonne politique là-bas. Et il n'y a pas des gens qui se battent pour que les choses marchent. Et ça doit changer. C'est ce que moi je suis en train de vous dire. Moi je ne suis pas venu ici vous dire que oui voilà, mina kuyapa, mina kuyapa comme les gens. Oui, njoka jangu critiquer. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vivent que pour les critiques. Les critiques, comment on appelle ça? Les critiques littéraires, les critiques politiques. Vous ne savez pas que c'est un travail. Hein? Vous ne savez pas que c'est un travail, les critiques. Il y a des critiques des livres, des critiques de ceci, des critiques de cela. On est en train de vous dire, vous n'êtes toujours ignorant. L'ignorance va vous tuer. C'est pour ça que vous mourrez jeune à cause de l'ignorance. Cette politique qu'on est en train de vous infliger, ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. La politique que vous pratiquez là-bas au Congo, c'est la politique de nuls, la politique des idiots, la politique des imbéciles. C'est ça, moi je vous dis ça. La politique des idiots. Tous vos gouvernants sont des idiots. Moi, je l'ai dit et je le proclame à haute voix. Et j'assume ce que je dis. Parce qu'ils ne changent pas de loi en vos faveurs. Ils ne changent pas de loi en vos faveurs. Les autres, quand ils rentrent dans la politique, c'est pour changer de loi. Ouais. Pour changer de loi, à ce que le peuple, même si pauvre qu'il soit, qu'il puisse se sentir à l'aise. C'est ça la politique. Dites-moi, quelle loi on a mis que oui, voilà, genre tout le monde va bénéficier à supposer de la gratuité. On vous a menti ici qu'on vous a fait la gratuité de l'enseignement. Un fiasco, vous êtes conscient. Si tu ne payes pas le Minerval, tes enfants ne vont pas à l'école. C'est pas logique. Ça, c'est des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. Moi, je suis en train d'évoluer dans une société où j'ai plus de droits et j'essaie de respecter, mais de donner mes devoirs, de faire mes devoirs. C'est pour ça que je me sens vraiment, comment je dirais, je me sens. Est-ce que quand je parle ici, tu n'as jamais entendu une radio? Mets-toi dans ta tête, Arthur. Si tu n'as pas besoin d'être ici, tu dégages d'ici. Moi, je ne peux pas fonctionner comme toi tu veux. Non. Mon visage va te faire quoi? Bandakou. Allez, fais-toi comme si tu étais à la radio. Voilà. Mon visage. Qu'est-ce que tu vas faire avec mon visage? Tu veux m'embrasser? Tu veux toujours énerver les gens. Hein? Fais comme si tu étais à la radio. Quand tu suis la radio, quand on joue le foot à la radio, tu écoutes, tu vois même les footballeurs jouer. Toujours comme ça dans les bêtises. Je ne veux pas montrer mon visage. Tu ne me connais pas? Tu me connais, non? Il n'y a rien qui a changé. Donc, je vous disais, la politique qu'il y a là-bas, c'est la politique des stupides, la politique des personnes bêtes. Et les gens qu'on mène dans cette politique-là, c'est vous, les pantins, les moutons. Les moutons, on vous a rendu, on vous rend, vous vivez dans des, comment je dirais ça? On vous fait vivre on vous fait vivre comme des bêtes en fait. Ouais, des bêtes stupides qu'on amène juste aux abattoirs comme ça. De preuve, allez que regardez comment est-ce qu'on vous enterre là-bas. Sans que ça n'intrigue personne.
Quand est-ce qu'ils ont fait un bilan de dire que oui, on voit qu'il y a beaucoup de morts, pourquoi est-ce que ces gens meurent comme ça et pourquoi il y a autant de morts? Jamais. Tu meurs, allez, on ne sait même pas de quoi tu es mort, on va t'enterrer. Moi, dans la société où je vis, quand il y a beaucoup de morts comme ça, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les gens ils meurent beaucoup? Pourquoi? Il y aura des autopsies, il y aura des scientifiques qui vont essayer de voir cette affaire-là parce qu'ils ne veulent pas que les gens meurent prématurément. Ils ne veulent pas. Moi, dans cette société où je vis, où je me sens maintenant obligée de venir vous donner un peu de cours. Je ne sais pas si c'est quel cours je vais donner, je ne sais pas quel truc on va attribuer. Oui, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien. Vos politiques, ce sont des nuls. Moi, j'ai dit, commençant par lui-même, votre chef de l'État, jusqu'aux derniers politiciens. Parce que les petits derniers politiciens, ils font les dîners, comment on appelle ça? Les politiques matinales ou je ne sais pas quoi là-bas. Les Djalélo en train de vénérer. Nous ne sommes plus de cette époque-là. Vous devez sortir de là. C'est ce que nous, on essaie de faire. Moi, je n'ai pas de parti politique. De preuve année que moi, je viens ici, je suis cash. J'ai peur de personne. Personne ne m'envoie. C'est juste, regardez, ma penseur, mon penseuse, elle est là, elle pense. Moi aussi, je m'assois comme ça dans mon canapé, je pense. Et je réfléchis, je dis, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas, au Congo. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas. Et ces gens, ils n'ont pas compris que c'est eux, le maillon fort, le peuple. Le peuple n'ont pas compris que oui, c'est toi qui dois mener la danse. Mais c'est les politiques qui menez la danse. Il y a un souci sérieux. Un souci sérieux. Parce qu'il n'y a ni de lois qui sont établies en votre faveur, que ce soit le droit de travailler. Vous n'avez pas de travail. Quand vous en avez, vous êtes des travailleurs pauvres, de travailleurs maltraités dans des entreprises. Vous ne pouvez pas revendiquer vos droits. La plupart ne sont pas syndiqués. Et quand tu essaies de créer même des syndicats, on te vire de ton travail. On viole vos droits. On viole. Parce qu'il n'y a pas de lois qui ont été établies. Et parce que vous êtes peut-être ignorants. La plupart est ignorant. Quand vous venez ici plaider pour Moïse Katumbi, il faut nous dire ce que Moïse Katumbi a fait en tant que loi que tout le monde a bénéficié. Je vous pose la question, répondez-moi. Parce que vous êtes là, oh, tu es toujours là en train de critiquer. Oh, l'homme qui critique. Eh, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ce serait, si je faisais ça pour les Français, je ferais ça pour des Belges, je serais payé les critiques que je fais ici. Éric Zemmour, il a fait quoi toute sa vie? Jusqu'à se retrouver là aujourd'hui, il va poser sa candidature. C'était un critique. Hein? Éric Zemmour, que vous voyez, il est en train de faire trembler les Noirs là-bas et tous ces gens là-bas. Il a fait quoi toute sa vie? C'est un critique. C'était ça son travail. Un chroniqueur critique. Vous voyez votre ignorance là où ça vous amène. Moi, quand je viens ici, j'ai dit, je suis rempli. Rempli. Et j'ai besoin de vous remplir. Hein? Quand je viens ici, je suis rempli. Vous êtes vide. Surtout ceux-là qui soutenaient ces hommes politiques. Ces mafieux. Regardez seulement l'opulence que Moïse Katumbi vit avec. L'opulence, l'opulence. Il a jet privé. Quand il veut voyager, il achète le kérosène. Il part. Ça devait vous deviez vous poser la question. Vous devez vous poser la question. Normalement, on devait faire des audits sur ces genres de personnages. Qui pense à ça? Qui pense à ça? Personne. Tous vos politiques, soi-disant des politiques, comment ça se fait seulement quand ils rentrent en politique, ils deviennent riches? Ils commencent à s'acheter des maisons, ils commencent à faire ceci et cela. Hein? Comment? Il faut vous poser des questions. Un peuple sensé, un peuple logique, ici on est à l'église. Ça, c'est ça l'église. Un peuple sensé se pose autant de questions. Un peuple sensé se pose des questions ainsi. Il se pose des questions, il se dit, Ndenini, comment ça se fait? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de route? Pourquoi est-ce que nos enfants ne vont pas dans des écoles adéquates? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas payés?
poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que la ville est sale? Un peuple censé fait ça. Et il pose des requêtes. Regardez, on vous dit qu'il y a des congés parlementaires. Combien de gens sont rentrés là où on les a votés pour venir poser des questions et que vous vous asseyez en tant que les gens qui ont soi-disant voté, de poser à vos délégués qui sont les parlementaires, de dire que oui, voilà, depuis que toi tu es parti là-bas, on n'a pas vu. On n'a pas vu changement, on n'a pas vu ceci. Comment ça se fait? Quand est-ce que vous avez eu le temps de parler avec vos élus qui sont partis vous défendre, vous défendre là-bas? Mais vous les avez vus ici. Vous les avez vus, vos élus, on leur a donné des palissades. On les a corrompus. Vous les avez vus comment est-ce qu'ils ont violé la Constitution en faisant ces monstres-là d'union sacrée. Quel peuple a demandé? Mais vous, vous êtes partisans du mal parce que c'est vous qui applaudissez. C'est vous le peuple bête, qui venait ici écrire des bêtises. Et à supposer, comme moi, je suis en train de débattre sur les commentaires que j'ai lus, hein, pour la vidéo d'hier que j'ai faite sur Moïse Katumbi. Bon, vous dites que, oh, voilà, moi, je suis pute. Ma marchandise, ce n'est que ce que j'ai entre les fesses, entre les jambes. Moi, je suis en train de décortiquer. Qu'est-ce que vous avez écrit? Parce qu'il faut qu'on vous réponde à un moment donné. Bon, dites-moi, mes fesses, ce ne sont pas mes biens privés? N'ai-je pas droit de faire ce que je veux avec? Mes fesses, c'est sur mon corps. Dites-moi, est-ce que mes fesses ici sont dans telle mine que oui, voilà, je suis en train de voler ça pour jeter ça? Oui, je suis en train de lire. Et ça, ce sont soi-disant des ingénieurs qui écrivent des choses comme ça. Mais ça, c'est mon bien privé. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Il faut dissocier des choses. Mais Moïse n'a pas le droit de prendre le bien de l'État ou, je ne sais pas, Fifi Masuka n'a pas le droit de prendre l'argent dans la caisse de l'État pour aller donner à un X, à un tel. Si elle prenait ses fesses de jouer avec ça, ce n'est pas un problème, ce sont ses biens à elle. C'est son corps. Elle a le droit de faire de son corps ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas le droit de prendre l'argent dans la caisse de l'État pour aller corrompre les Dani Banza, pour aller donner à la présidence à Maman Marthe. Non, elle n'a pas le droit. Mais elle, en tant que aussi, en tant qu'une personnalité publique et voilà de l'État, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle peut faire avec son corps. Parce que c'est une image qu'elle doit projeter aux autres. Elle doit être irréprochable moralement. Ouais, je vais vous expliquer. Parce que je vois que vous n'êtes pas bien dans la tête et vous n'êtes pas intelligent. Un ingénieur, mais écoutez, un ingénieur qui écrit des saloperies. Ok, où vous avez vu un enfant naître sans père? Ça n'existe pas, il faut être stupide, il faut être pas évolué dans la tête pour comprendre. Il ne faut pas être instruit. Quand tu n'es pas instruit, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Moi, dans la société dans laquelle je vis, une femme ou un homme peut se décider d'aller faire un bébé pour elle. Ouais. Une femme qui se réveille, elle va à l'hôpital, elle va là-bas. Il y a des lois qui donnent cette priorité-là, qui donnent ça. En France, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses parce que la France n'a pas encore accepté que oui, tu vas acheter les spermes, tu viens avec, on t'injecte pour faire des enfants. Non. La France, dans ses lois et dans sa constitution, ils n'ont pas encore changé ça. Mais ici, en Belgique, ça se fait. En Espagne, ça se fait. Tu peux faire ton enfant tout seul. Mais même quand tu le fais tout seul, il y a des documents qui existent, on sait qui est le père. Quand vous écrivez vos choses-là, ça montre vraiment que oui, voilà, vous n'êtes ni intellectuel, ni instruit, ni éduqué. Et quand vous écrivez vos choses-là comme ça, vous ne plaidez même pas votre cause. Vous plaidez déjà la cause. Vous plaidez la cause des personnes qui vous ont fait mal. Faire mal, ce n'est pas seulement taper. La mauvaise gérance d'un pays, c'est faire mal à toute une génération,
à plusieurs générations d'ailleurs. Parce que les crédits que le Joseph Kabila ou les engagements que le Joseph Kabila ont pris avec les Chinois, 30 ans. Vous connaissez 30 ans, c'est combien de décennies? 3 décennies. 30 ans. C'est pas 40 ans des engagements avec les Chinois. Regardez les Chinois depuis qu'on les a amenés. Combien? 5 chantiers. Est-ce que les Chinois travaillent encore avec les accords qui ont été faits? Mais les Chinois prennent encore les minéraux. Les gars. Jusqu'à quand vous allez dormir? Les contrats que Joseph Kabila a signés, genre, en échange avec les minerais, vous me faites le route. Dites-moi quelle route adéquate, quel travail adéquat. Parce qu'avec Mobutu, il y avait des accords comme ça avec les Chinois. On voit jusqu'au jour d'aujourd'hui, le stade Camagnola est là, on voit le pont Maréchal est là, on a vu le palais président, le palais là où il est parlement, là où ils font leur parlement là-bas. Palais du peuple, ça existe. Ce sont des contrats que Mobutu avait fait avec les Chinois. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit les œuvres. Dites-moi dans les 5 chantiers, vous allez rester ici. Moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. 5 chantiers, dites-moi, est-ce que ça continue encore? Mais ce sont des contrats qui ont été signés de 30 ans, et ceci et cela. Quels Chinois? Tous les Chinois qui sont venus là-bas, ils ont compris les affaires. Ils sont maintenant en ordre privé. Ils se font leur business au vu aux yeux de vous, les petits Congolais, qui défendaient ces genres de Kabila, qui défendaient ces genres de Moïse. Et aujourd'hui, vous êtes tombés encore plus bas, vous défendez ces Tshisekedi-là. Comment vous êtes un peuple qu'on peut mener au bout du nez comme ça? Allez, viens ici. Allez, Twendoku, Pitoku, Fanya Ivi, Ibajalelo, Angari Yoyu. Comment vous ne pouvez pas vous prendre en charge et commencer à vous poser des vraies questions? Hein? Je vous pose la question. Répondez-moi. Tout ce que j'ai dit ici, si ce n'est pas logique. Le contrat des Chinois des 5 chantiers. Pourquoi il n'y a pas la continuité des 5 chantiers avec les Chinois? Il y a seulement la continuité de Joseph Kabila pour rester au pouvoir et il compte revenir. Il va revenir avec quel bilan? Il faut qu'on se pose des questions. Il va revenir aussi avec quel bilan? Où est les 5 chantiers de 30 ans? Parce que les Chinois, ils ont même des endroits où les Congolais ne peuvent pas rentrer. Ils ont leur entreprise qu'ils ont bien formatée là-bas. Ils sont en train de prendre tout le boulongo. Partir avec ça. Sous le contrat de 30 ans. 3 décennies comme ça. Qui va aller en couille. 3 décennies. Et vous, vous ne posez pas de questions. Vous venez me poser moi des questions. Ah, les gars. Quand on a boulot, j'ai mambo ingine. Parce que baloji banekala pa mumateso, baloji oui, c'est comme ça qu'on nous prêche. Baloji ba chance obela mamateso, ba chance obela buchafu, baloji loi évolution, ça leur dit rien, hein? C'est ce qu'on nous dit hein. Vos pasteurs ils disent ça hein. Baloji ba penda fa chabuchafu, baloji loi bo abakala ke loi bo na kintu uku et tout ça. Hein? Je veux me fâcher. Tu sais ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Je veux vraiment me fâcher. Quitte là. Ça, c'est se faire remarquer. Tu es une petite chipie, hein. Allez, toke kuna. Attention. Je te mets en garde. Attention. Vouloir te faire remarquer. Hein? Hein? Est-ce que vous pouvez... Ça ne peut pas vous révolter à un moment donné. Comment vous pouvez rester ici? Hein? Comment vous pouvez rester ici, répéter la même chose plusieurs fois, même chose plusieurs fois, et vous ne vous posez pas de questions, mais posez-vous des vraies questions. Posez-vous des vraies questions. Au lieu d'insulter bêtement, en fait. Vous insultez pour les gens qui n'en ont rien à cirer pour vous.
Dites-moi, combien d'hôpitaux ils ont construit là-bas? Comment vous pouvez réfléchir dans une grande ville comme Lubumbashi? La plus grande hôpital, elle est pourrie, c'est Sendoué là-bas, où il n'y a ni médicaments, ni lit, ni quoi que ce soit. Ni matériel, il n'y a rien là-bas. Même des aiguilles, même les gants, il n'y a pas. Il n'y a pas de médicaments, pas rien du tout. Quand tu vas là-bas, écoutez, c'est que vous vivez au Congo, même au jour d'aujourd'hui. Ailleurs, ça ne se passe pas ainsi. Même là-bas, chez Chavez, même si les Américains, ils ont foutu ce qu'ils ont foutu là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne vivez pas bien. Il n'y a rien qui fonctionne là-bas. Rien n'est fait pour vous rendre heureux sur terre. Moi, je commence à comprendre pourquoi est-ce que vous voulez aller au paradis. Mais tu ne peux pas aller au paradis souffrant ici. Si tu penses que vraiment le paradis est bien là. Hein? C'est anormal. Moi, je vais à l'hôpital. On me dit que oui, je dois aller chercher les médicaments à tel endroit pour perfuser la personne, pour faire ceci. C'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça dans les hôpitaux. Quand je vais, je suis malade, tous les médicaments sont sur place. On me prend en charge vite fait. On va comptabiliser ça dans la facture après. Et l'État aussi doit mettre sa main dedans. Nous, on ne vient pas ici vous expliquer des mythes. Hein? On vient vous expliquer des choses réelles. Même aux États-Unis, là où vous entendez que oui, voilà, les soins médicaux coûtent cher. Quand tu vas là-bas malade, tu es l'assurance, tu n'es pas l'assurance, on va te prendre en charge. Tout est sur place. Les médicaments, les scanners, et ceci et cela. Tout est en place à faire à ce que cette personne qui est venue se faire soigner puisse guérir. Dites-moi un peu quand vous allez vous soigner là-bas dans vos hôpitaux, Mama Yemo, et partout, Sendoué, et tout, je ne sais pas là-bas. Qu'est-ce que vous avez là-bas, vous voyez là-bas? Dès que toi, papa Mkolo Boyne, papa Mkubo, vous comme papa Mwamba, je te vois, tu es quand même un papa. Tu es quand même un papa. C'est que toi, tu dois défendre. Quand tu as un enfant malade, quel pédiatrie, quel spécialiste qui a là-bas qui te donne l'assurance de dire que voilà, on est tout est sur place. Ça, ce sont des choses qui devaient vous révolter. Il y a des médicaments qui ne doivent pas être manipulés par des tierces personnes. Il y a des médicaments qui sont là dans les hôpitaux déjà. Parce que ce sont déjà des médicaments avec beaucoup de... comment je vais dire... Ou peut-être les médicaments qui sont dans le médecine nucléaire. On ne peut pas les manipuler avec les gens. Donc vous vivez comme si vous étiez dans le 16e siècle. Quand nous, on vient critiquer seulement. Hein? Il y a les gens qui vivent que des critiques. Ou on vient critiquer seulement, on ne vient pas critiquer gratos. Parce qu'on a vu que vous êtes dans l'ignorance. L'ignorance, vraiment à outrance, notoire. Et c'est pour ça qu'on vient vous mettre plus à l'oreille, pour que vous puissiez regarder un peu, ou pour que vous puissiez demander quand même, comment on appelle ça? Que vous puissiez demander quand même vos droits, ou que vous puissiez les chasser. Parce qu'ils ne font rien pour vous. Nous, on ne vient pas ici critiquer pour rien. On ne vient pas critiquer pour rien. On vient critiquer avec but. Pour qu'on puisse vous mettre... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais voyagé. Et quand tu voyages, tu vas à Dubaï, on n'est pas coulé kuza bimangwa mangwa bia buchafu, bia koza oza kama bibangwa bia kisenji, on aura voulu kuchafula Congo. Tu ne connais pas comment est-ce que eux ils fonctionnent leur politique. Les Émirats, les Qataris, ils sont forts. Ils ont compris que oui, voilà, le pétrole peut se terminer. Ils sont en train d'injecter leur argent dans les pharmaceutiques, dans la technologie, dans le tourisme. Dubaï, c'est touristique. Le tourisme à Dubaï, ça rapporte plus d'argent, beaucoup d'argent. Et pourtant, c'est un pays désertique. Ils ont compris que oui, voilà, après nos minéraux là, après notre or noir, qui est le pétrole, on doit quand même se positionner quelque part pour continuer à exister. Dites-nous,
Moi, je vous pose encore la question. Répondez-moi ici. Je suis en train de vous donner le droit à la parole. Écrivez, dites-moi. Les minéraux qui sortent tout le jour du Lualaba là-bas, ils ont mis ça dans quoi? Si ce n'est que dans les fesses des femmes, si ce n'est que dans la bouche de Tshisekedi et de sa famille, et la bouche de Joseph Kabila et toute sa bande. Hein? Vous êtes en train de promouvoir le tourisme. Qu'est-ce que les gens peuvent venir voir dans un pays foutoir comme ça, où ça pue la merde? Où il n'y a même pas de toilettes publiques? Qu'est-ce qu'un touriste viendra chercher là-bas au Congo? Regardez quoi, avec quelle route? Les routes hyper dangereuses qui vont à Kolwezi là-bas, qui se terminent juste à Kolwezi, qui ne continuent pas à Kassaji, ni à Dilolo, ni je ne sais pas où là-bas. Mais quand tu vas à Dubaï, les hôtels, est-ce qu'il y a les hôtels à Kassaji? Il y a des hôtels à Dilolo pour que le touriste aille dormir. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même anguille sur roche? Les touristes viendront voir quoi à Lubumbashi? Les blancs ou les touristes là, qu'est-ce qu'ils vont venir voir à Lubumbashi là-bas? Qu'est-ce qu'ils viendront voir là-bas? Les belles maisons, oh, les buildings, ou le Maya Kamalondo, Maya Kavria Biondo. Les blancs viendront voir quelle plage? Plage que Moïse a construit là-bas. Vous appelez ça plage? Est-ce que vous connaissez même le mot que vous mettez à vos trucs là-bas? Une piscine qu'on a construite avec défaut. Oui, oui, je vais vous dire la vérité. À la plage, là, vous appelez la plage là-bas. La piscine qu'il y a là-bas. Pourquoi ça a été refait? C'est parce que ça a été conçu avec défaut. Et vous appelez ça plage. Et pourtant, on peut faire des plages artificielles. À Dubaï, là-bas, ce n'est pas artificiel là-bas. Et vous appelez les touristes pour venir voir. Ils vont venir voir quoi? Maya Karavia, où il y a des pollutions là-bas. Hein? Dites-moi un peu. Ah, vous êtes devenu froid. Réveillez-vous, insultez-moi, comme d'habitude, avec vos réflexions à 2 balles. Quoi? Les touristes viendront voir quoi là-bas? Ils vont loger où? Seulement à Caravia là-bas, qui coûte aussi cher. Un touriste, il dépense moins. Parce que son pécule de vacances n'est pas à payer des chambres à 200 $, n'est pas à payer des chambres à 150 $. Non, non. Vous voyez, quand vous volez trop dans la caisse de l'État, vous pensez que oui, tout peut se faire. Parce que quand les Moïse ils vont en vacances là-bas, ils dépensent des millions. Et ils pensent que oui, c'est comme ça que ça va se faire. Il faut réfléchir, Congolais. Nous, on n'est pas contre vous, c'est ce que vous ne comprenez pas. On est contre vos gens, les gens qui vous dirigent. Moi, je suis ici, on est dimanche. On est dimanche, je vais aller acheter des croissants. Je venais de me réveiller, j'ai fait la grasse matinée parce que je regardais pour moi les documentaires et tous ces machins blabla. J'ai fait la grasse matinée. J'ai sorti ici, je vais aller acheter quoi? J'ai acheté des croissants, tranquille, tranquille. Et je ne verrai pas les gens criant partout est-ce que j'irai là-bas. À part les Congolais qui amènent leur sale mentalité des églises ici. Quand je vais aller dans l'église ici, l'église là-bas, il n'y a personne. Parce que les gens doivent se reposer avec leur famille. Toi, tu n'as jamais eu de repli sur toi. De dire qu'aujourd'hui, je m'assois seulement. Quand tu es au repli chez toi, c'est parce que tu ne sais pas où commencer, par où sortir, par où chercher. C'est pour ça que vous êtes dans les églises. Quand tu as besoin, comme moi, j'ai besoin de me reposer, je reste là. Je prends le repli, à part les histoires du Congo qui me choquent, qui font quand même mal au cœur. Sinon, je n'ai pas d'autres soucis. Au souci de me faire soigner, je n'ai pas ce souci-là. Souci, oh, il n'y aura pas l'électricité, que je puisse vraiment regarder, m'en manger, ou je ne sais pas mettre ça chez les voisins. Je ne connais pas ces soucis-là. Oh, des personnes humaines, les amis, comme on vous a arraché votre dignité, comme on vous a arraché votre humanité, comme on vous a arraché, Bumuntu, Banamito, Chabo, on a usé manyama yako, et tout ça, on a fait provision, on est dans quoi voisin. Bah oui, que mon frigo est voisin. Mais ce n'est pas vous qui taxez les gens de sorcellerie. Et puis quand tu vas aller là-bas, bah voisin va courir les nyama parce qu'il y a banana mboka. Munaza kukosa na njou ya nyama.
Il aurait que chaque voisin. Ça, on vous a enlevé votre dignité. Vous n'avez pas encore compris. Parce que ces voisins qui ont un petit groupe électrogène et que tu prends tes viandes et tes poissons, tu vas mettre ça dans un... On te dit, ouais, quand même, ça qui a rouge, ouais, quand kumpembe ni coulé et tout ça. Et le jour que le voisin n'a rien à manger, il prend ta bouffe, il le mange. Et toi, quand tu vas chercher ta bouffe, tu envoies tes enfants. C'est comme ça que vous vivez. Les amis, moi, je viens au Congo. Il y a des témoins qui sont ici, qui me connaissent au Congo. J'ai fait j'ai fait des analyses, j'ai vu des choses inhumaines là-bas au Congo. Moi, quand je suis au Congo, je vois des failles, je me dis, mais comment est-ce que Benaïchiv, comment est-ce qu'ils acceptent ça? Parce que vous êtes un mauvais peuple. Vous êtes des mauvais citoyens qui ne savaient pas revendiquer leurs droits. Qui vous dit que si tu revendiques tes droits, qui te dit que si tu as revendiqué tes droits, tu es mauvais, tu détestes? Non, tu ne fais que demander ce qui t'est dû. Ce qui t'est dû, c'est ce que tu revendiques. Et quand tu claques tes mains, et quand tu danses jusqu'à tomber par terre, pour ces gens-là, qu'est-ce que tu obtiens à la fin de la journée? Tes droits? Non. À la limite, si tu pouvais recevoir tes droits, nous tous, on allait s'épancher ici, danser, jouer, rigolant et tout ça et machin, blabla. Mais tu n'octroies pas tes droits. On te donne 1000 francs, on te donne un 2000 francs. C'est pour ça, toi, tu es venu sur cette terre pour vivre ce genre d'humiliation. Les Congolais, vous êtes humiliés. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes humiliés. Vous êtes humiliés. Et après ça, après avoir fait Djalelo, après avoir plaidé pour Moïse qui n'en a même pas envie, qui ne t'a même pas envoyé, c'est ça le problème. Est-ce que Moïse vous envoie ici? Que oui, voilà, quand on va parler de moi, vous défendez moi, insultez les gens. Non. Il ne vous a pas envoyé. La vie que Moïse mène, est-ce que toi tu peux même arriver à la cheville? Non. Les enfants de Moïse, comment ils vivent? Leur papa a déjà tout fait pour eux. Il y a déjà même le testament qui est écrit. Vous le voyez là-bas dans la ville. Ils sont comme vous. Un petit garçon comme champion là-bas, il est comme vous. Il vit sa vie avec sa femme et ses enfants. Un leader, c'est ça que tu appelles leader. Arthur Kazambungu, c'est Bouzang. Arthur, ferme ta grosse gueule de merde. Tu as compris? Tu es tellement stupide, tu n'as pas compris. Un leader, ce n'est pas cet imbécile de Moïse. Un leader, ce n'est pas ce Moïse-là qui ne réfléchit pas. C'est vous qui faites assez qu'on puisse les insulter parce que vous ne comprenez rien du tout. Un leader, est-ce que vous connaissez un leader? Un leader, c'est comme Poutine. C'est ça, un leader. Il n'a pas peur qu'on le juge. Il n'a pas peur de protéger ses frontières. Il n'a pas peur de revendiquer son respect. C'est ça, un leader. Est-ce que vous connaissez au moins le mot que vous utilisez? Un leader, c'est Poutine. Il sait où il amène son pays. Il sait ce qu'il est en train de revendiquer. Des preuves en est que si vraiment Poutine était dans faute, s'il n'était pas leader, s'il n'avait pas le charisme, s'il n'avait pas la connaissance de ce qu'il dit, les Occidentaux, l'OTAN devait déjà le renverser là-bas, bombarder le Kremlin. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils connaissent que c'est un vrai leader. C'est lui qui mène. Et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui mène la danse. Vous n'avez pas de leader. Vous ne connaissez pas c'est quoi le leadership. Poutine, il a vu seulement les bases commencer à pousser là-bas autour de son pays et tout ça. Il s'est dit, ah, ces gens-là, ils viendront me faire la peau ici. Oui, quand il a vu des bases commencer à être en Ukraine, là-bas, partout là-bas, machin, et les gens se mêlaient des histoires de la Caucase et tout ça. Il dit, quoi? Vous voulez faire vos bases ici? Vous allez voir aujourd'hui. Vous parlez de quel leader? Un leader qui s'est rempli le ventre sans être rassasié? Moïse, il est cupide. Moïse, on lui a donné l'argent, Moïse Katumbi Tchapou. On lui a donné l'argent par Tshisekedi. 100 millions pour adhérer à l'union sacrée et de ses terres.
Étant vécu en Europe pendant 4 ans quand il était ici, il a dépensé beaucoup d'argent. Il récupère son argent. Vous appelez un leader qui n'a même pas... Djamboué, Djamboué. Moi, on a répété. Qu'est-ce que Moïse a déjà fait comme truc? Et de toute façon, c'est un faux politicien. Un faux politicien qui a toujours fait des faux plans. Quand il voulait prendre la place de Joseph Kabila, il pouvait se taire. Il s'est battu. À l'époque, quand il avait un peu de succès, quand les gens ne le connaissaient pas encore, il pouvait se taire. Mais il a commencé à proclamer à haute voix. Ou c'est comme le blague, il nous blague, comme diraient les Ouest africains. Il nous blague et avec les Kabila pour qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir et que comment vous pouvez être content dans un pays où les gens vivent en deçà de seuil de pauvreté, où les gens n'ont ni l'eau courante, les gens n'ont ni électricité, mais il y a des barrages. Vous vendez encore l'électricité à l'Afrique du Sud jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous vendez l'électricité à Brazzaville jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils vendent de l'électricité jusqu'au Gabon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vos populations n'ont pas d'électricité. Vous êtes le moins loti en électricité. Et ce peuple, ils ne comprennent pas que oui, voilà, c'est quand même un problème. Et vous appelez ces gens-là les leaders. Mais vous êtes des gens mal éduqués. Vous n'êtes pas instruits. Je reste bouche bée, je suis choquée. Pardon, il check à tabac, comme ça, rien de loin. Parce que quand je vous regarde comme ça, c'est juste grave. Je vais vous expliquer une fois pour toutes et je vais commencer à vous faire un peu du civisme. Je serai ici professeur pour vous apprendre un peu des petites choses qui feront de vous des bons citoyens et des gens qui vont réfléchir comme ma penseuse qui est sur ma table. Une personne, un politique ne donne pas de l'argent, c'est un délit. Ça s'appelle la corruption. Un politique vient avec ses idées. Et un politique va vous convaincre par rapport à ses idées. S'il faut le voter, il ne faut pas le voter parce qu'il vous a donné des t-shirts, ni des casquettes, ni de l'argent de transport. Non. S'il faut voter un politique, il faut le voter par rapport à ses idées, par rapport au plan qu'il a établi pour changer les choses mauvaises qu'il y a. C'est par rapport à ça, toi, tu vas le faire quoi? Tu vas payer et tu vas le voter. Tu es pauvre. Moïse t'a rendu pauvre, Kabila vous a tué. Qui encore? Tshisekedi continue le sale besogne. Une personne dans un pays, on parle encore des mégas. Mégas. Moi, je ne connais pas les mégas, les gigas, je ne connais pas ça. Je ne sais même pas faire la différence, c'est quoi entre les mégas et les gigas. Donc, c'est difficile que je puisse compatir avec toi sur cet angle-là. Pauvre lot, dégage d'ici si tu n'as pas des trucs, les mégas, les gigas. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, je ne connais pas. Je ne sais même pas faire la différence giga, méga, machin, non. Moi, j'ai juste mon Internet qui fonctionne, point full stop. Ces histoires-là, ce sont des histoires de pauvres. Je ne connais pas ça. Donc, on ne vote pas une personne parce qu'il vous a donné l'argent, parce qu'il vous a donné les t-shirts. Les t-shirts en question que tu vas porter, tu portes son visage. Ça n'a pas de sens. On ne fait pas ce genre de choses. On vote une personne par rapport à son programme. Où est-ce qu'il va vous amener? Comment il va vous convaincre? C'est comme ça on vote une personne. Si une personne vient, il vous dit je vais faire ceci, je vais faire cela, il vous donne de l'argent, ça s'appelle la corruption. Ça veut dire qu'il ne va rien faire. Lui, il veut être là pour qu'il ait son salaire. Des preuves avec que vos députés, ils ont beaucoup de salaire. Ils accèdent en tant que députés, ils deviennent riches et ils ne reviennent plus vous voir pour demander est-ce que les choses que je vous ai promis, vous avez eues? Est-ce que la route là ou le pont là qui était cassé, qui était dangereux, où le gens, quand il y avait la pluie, les gens étaient en train de passer par outre le pont? C'est ça. Moi, je viendrai ici pour vous donner un peu de civisme et vous dire, et faire un peu le prof. Parce que vous n'avez pas compris grand-chose. Un politique doit vous convaincre avec ses idées.
et doit promettre des choses. Et il faut qu'il y ait faisabilité. Un politique doit savoir qu'est génère l'État et comment on peut injecter cet argent-là à tel endroit. Parce que vos politiques, quand ils viennent là-bas, ils n'ont même pas des chiffres. Ils ne savent même pas ce qui rentre dans le caisse de l'État. Ils ne savent pas. Ils ne viennent pas. Un politique, regardez ici, je ne sais pas. Vous regardez au moins, vous avez comment on appelle ça, les canals plus et machin blabla. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas ça? Vous voyez. Quand vous voyez un politique, comme là, il y aura des élections en France pour l'année prochaine, ou là, dans 2 ans, je ne sais pas, l'année prochaine, je ne sais plus. Vous voyez quand Mélenchon, il vient avec des chiffres. Il vient avec toute la connaissance, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'urbanisation, que ce soit dans la santé, l'enseignement professionnel, universitaire. Il vient avec des chiffres. Il connaît combien et comment les autres ils ont fait et qu'est-ce que la France donne et qu'est-ce que la France produit. Mais dites-moi, quand vos gens là viennent vers vous, ils n'ont pas des chiffres. Vous dites votez tout. Vous votez Miku Kasai. Vous votez Minjo Monye Katange wa Mencho Tatu. Miye, Mikuna Franga, miye, mitafanya hivi, miye. Bia bongo, bia shata ma chiffre. Amona se di bintu bia bongo bia batoto kiloko. Amoi zubakia batoto kiloko. Chito la penda mukome. Nous, on ne veut pas que vous restiez des enfants. On va vous remplir. Et je vais commencer à vous expliquer tout. C'est quoi un député? Un député, c'est un délégué que le peuple envoie au Parlement pour défendre le peuple. Défendre le peuple comment? En faisant de lois ou en améliorant de lois existantes. C'est ça un député. De faire à ce que comme il n'y a pas de loi sur, on est au mois de la femme, les femmes au Congo accouchent comme de la bétail, ils vont dire que oui, voilà, on pense que comme les femmes, elles accouchent mal, et puis après, ça donne encore d'autres problèmes, des complications après, quand elles rentrent chez elles, on va essayer d'alléger cette femme-là, que quand les gens accouchent dans les hôpitaux de l'État, que les gens accouchent gratuitement. Et qu'on va injecter beaucoup d'argent à la maternité. Comme ça, quand les femmes vont rentrer à la maison, elles savent prendre soin de leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de complications, il y a des décès, il y a ceci et cela. Ça, c'est le travail d'un député. Un député, ce n'est pas de prendre l'argent dans la poche, venir vous donner, payer à 10 femmes qui ont été arrêtées à la maternité en tant que prisonnières. Je ne comprends même pas ces genres de fonctionnement. Genre, on arrête des gens à la maternité. Quand ils vont accoucher, ça devient des prisonnières. Donc, quand toi, tu donnes vie encore, ici, dans le XXIe siècle, on doit t'arrêter parce que tu as donné vie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et tu verras ces mêmes pauvres-là qu'on a arrêté leurs femmes à la maternité, qui viennent ouvrir leur petite gueule qui pue, ici, de dire que oui, voilà, pourquoi tu dis ça de Moïse, pourquoi tu dis ça des Fachi, pourquoi tu dis ça des Muyambo, pourquoi tu dis ça des, je ne sais pas, des Masuka, pourquoi tu parles des Kaboula, pourquoi tu parles des Kaboula, pourquoi tu parles des premiers ministres, pourquoi? Mais tu as oublié, toi, que ta femme est en état d'arrestation. Yele, toloba te. Bena Clara. Toi, tu vas te laver le visage, tu vas te moucher le nez, tu fais bien, tu mets les habits, on part. Yeah. Hein? Ni check et mbele. Toi, moi je me dis, mais je ne comprends pas. Une personne qui va pour elle accoucher, elle se retrouve en prison. Yeah, va là-bas dans le miroir, tu regardes bien. Tu laves bien ton visage. Hein? Naseka na rupado. Bato a rouege, bokokutanga na rouege. Papa oyakomi awo, papa Fabrice. Papa Fabrice. Hein? Le droit au travail.
comment on a autant de diplômés universitaires qui ne travaillent pas? Hein? Qui ne travaillent pas parce que l'État ne... L'État ne fait pas quoi? L'État ne crée pas des emplois. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Et tu fermes de l'eau, hein? Les gars, excusez-moi. Ne joue pas là-bas avec de l'eau. L'enfant là, il joue avec de l'eau là-bas. Hein? L'État vous promet quoi? Il ne vous promet rien. Vous ne pouvez pas vivre avec un État qui ne vous promet rien. Et pourtant, il y a l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Les gens qui n'ont pas... Nema fait maintenant le robinet là-bas. Les gens qui n'ont pas l'eau courante au robinet. Les gens qui n'ont pas l'électricité. Les gens là que vous élissez là, qui sont les élus là-bas et tout et machin. Quand ils vont là-bas au Parlement, ils s'en fichent parce qu'ils vont changer de vie. Qu'il y ait électricité ou pas électricité, lui, il aura. Parce que quoi, il va mettre un générateur, je ne sais pas, vos trucs là, vous mettez là-bas pour faire le truc. Hier, je vous ai parlé ici de la légèreté du Congolais d'abuser de ressources humaines et les ressources souterraines. Hein? Viens ici. Fais, hein? Hein? Hier, je vous ai parlé de cette histoire de... comment on appelle ça? De forage. C'est pas bien. Et entre-temps, à part le forage, l'État là, passe là-bas. Ouais, va changer des habits. Là-bas, va changer les habits. On va aller, on va sortir. Hein? Le ressource, hein? Les amis, le ressource. Comme de l'eau de fourrage, c'est mal utilisé. Tout le monde fait fourrage, tout le monde fait fourrage. Et puis, ces histoires-là des générateurs d'électricité, ou je ne sais pas comment vous appelez ça encore, c'est des pollueurs. Parce que vous mettez de la mazout là-dedans, et mazout, il connaît des femmes à effet et c'est faire. C'est pour ça que vous voyez, il y a les réchauffements climatiques. Tout le monde a ses générateurs d'électricité là-bas, et les gens, ils trouvent ça normal. C'est pas normal. Dans un pays où vous avez des barrages Inga, vous avez des barrages où il y a Kolwezi, Bitukani, vous avez des barrages et des barrages. Mais vous manquez ça, vous polluez. Et beaucoup des autorités, ils ont ces générateurs là-bas, il y a puissance. Il y a puissance, pas les panneaux solaires. Les panneaux solaires, est-ce que vous savez comment est-ce que les panneaux solaires... Ouais. Il y a des zones ici, mais il fait froid. Le soleil est là, mais il fait encore froid. Donc tu dois chercher des habits bien. Hein? Pas les panneaux solaires. Ici, on a des panneaux solaires. Non, les trucs là, les moteurs qui mettent là-bas, les générateurs d'électricité, c'est pas normal qu'un élu ait ce genre de comportement. Un élu qui ne se bat pas pour qu'il y ait l'électricité. Un gouvernant, un dirigeant leader qui a aussi ces histoires là-bas dans sa parcelle. Comment ça s'appelle les histoires là que vous appelez là, les générateurs d'électricité? Ma moteur, moi, on l'électricité.
Mets les collants. Les panneaux solaires, comment on appelle ça? Les panneaux solaires, c'est normal. Même ici, on utilise les panneaux solaires. Même les panneaux solaires ici en Europe, je vais vous expliquer. C'est l'État qui a main sur ça. Tu vas produire ton électricité, mais tu vas payer quelque chose. D'abord, c'est l'État qui fait assez que tu puisses avoir ça. Il y a toujours des petits frais que tu dois payer. Même si tu... Parce que l'État veut gagner de l'argent à tout prix, partout et pour tout. Partout et pour tout. L'État veut faire quoi? Veut rentabiliser tout et tout. Et maintenant, vous avez vos gens là-bas, des groupes. Merci, papa béni. Merci. Les groupes électrogènes. Comment vous pouvez justifier que oui, lui-même oui. Lui-même que vous avez voté, il a encore le truc. Ces trucs ici, comme les mots. Le groupe électrogène. Un élu qui utilise ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne peut pas vous amener nulle part. Et il ne va pas plaider pour vous. Parce que qui a l'argent? Déjà, ici, vous pleurez pour les mégas. Vous pleurez pour les mégas. Maintenant, imaginez-vous, les groupes électrogènes. Est-ce que vous avez l'argent pour payer les carburants? Vous n'avez pas? Parce que déjà, vous pleurez pour les mégas. Oh, méga, giga. Vous pleurez pour ça. Mais lui, chez lui, il a déjà groupe électrogène. Et pourtant, il devait défendre, il devait se battre avec qui est l'électricité pour tous. C'est pour ça qu'ils vivent bien. Et quand vous venez ici les défendre, je vous trouve pathétique. Et je vous trouve vraiment misérable. Vous ne devez pas défendre ces genres de choses. Vous ne devez pas. Et vous ne devez même pas mettre votre bouche dans ce que nous disons. Surtout moi, ne mettez pas votre bouche. Parce que vous n'êtes pas, non? Passe ici. Va t'asseoir, tu t'habilles toi-même, tu es une grande fille. Tu t'assois bien. Et arrête de faire ça parce que tu vas le salir. Assois-toi bien, tu tires bien. Tu t'habilles parce que tu es une grande fille. Tu auras 6 ans bientôt. Fais-les doucement. Tu prends pied par pied. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Regarde, pourquoi tu manques ça ici? Il y a un problème. Enlève ça. Va chercher. Enlève tout ça. Va chercher autre chose. Hein? Hein? Les gens. C'est clair, ce que je vous ai dit aujourd'hui. On va commencer à vous parler comme ça doucement. Vous allez comprendre un peu de quoi on parle. Parce que la plupart est juste en ébullition comme le volcan. Il suffit seulement que tu cites le nom de Moïse Katumbi, encore en ébullition. Comme le volcan de Nyiragongo. Tu viens ici, tu commences à parler de tout et n'importe quoi. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes vraiment normal? Vous n'êtes pas bien? Hein? Donc, avant de parler, avant d'écrire, il faut réfléchir. Parce que nous, quand on vient, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà vu des failles, j'ai vécu aussi une façon de parler. Dans ce même faille-là, je connais bien ce qui se passe et je connais bien, n'est-ce pas? Donc, quand on vient parler ici, on ne vient pas parler parce qu'on a juste besoin de parler. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que moi, je ne vis pas dans votre misère. Moi, j'ai l'électricité, j'ai de l'eau. Ah oui, j'ai l'électricité, j'ai de l'eau. J'ai le gaz en plus de ça. Quand je suis malade, quand ma maison brûle, les pompiers viennent. Quand je suis malade, j'appelle l'ambulance, il vient me chercher. On m'amène là-bas à l'hôpital. On ne va pas me demander fiche ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? C'est juste que je veux que vous puissiez être ces peuples-là qui vont comprendre des choses. Parce qu'on ne vous dit pas de toutes les vérités. Parce que vos politiques, ils ne font pas la politique. Et la plupart des gens, ils ne vous racontent pas la réalité. Les journalistes qui y a là-bas au Congo, ils ne comprennent même pas ce qu'ils doivent faire. Les sangos, tout ça. Ils ne comprennent pas grand-chose de la vie. Oui, je vous dis la vérité. Ce sont peut-être vos journalistes, moi je le trouve d'une stupidité. Ah là 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 là. Et un journaliste qui est là, on retire. Non, la liberté. Vous ne voyez pas comment est-ce que les gens, les pro-russes,
et le pro-ukrainien, comment ils se battent sur le plateau. On n'a jamais dit à quelqu'un, vous voyez les pro-ukrainiens, ils sont battus. Quand il y a un pro-russe, il explique des choses, il n'y a personne qui lui dit de retirer. Tu vas enlever tout ça. Moi-même, je vais t'habiller parce que tu es encore une petite fille, je vois. Ça te fait rire. Enlève tout. Non, non. Tu ne l'as pas bien mis. Parce qu'il te manque quelque chose. N'est-ce pas? Vous voyez comment est-ce que les pro-russes, ils disent bien les choses. Les autres, les pro-ukrainiens, ils commencent à se fâcher. Oh, c'est pathétique. Non, non. C'est comme ça que je vois. Quand je vois vos journalistes et vos députés là comme les Eliezer Ntambwe, Sango P, je le trouve aussi, il dit des choses. Hein. Sango, il était venu ici, il est parti en Espagne là-bas. Il a vu ce qu'il a vu là-bas. Sango, il était choqué. Il a oublié son téléphone, il a retrouvé son téléphone. Qu'il a acheté, je ne sais pas, 1000 €. Il a retrouvé. Il est monté dans un bus, il a oublié son téléphone, il a retrouvé ça. Vous savez, même les histoires de voler des téléphones, c'est révolu. Les gens ne volent plus ces genres d'effets. Même dans les pires coins bizarres des États-Unis, on ne vole pas les téléphones. On ne vole pas les téléphones. Vos journalistes là qui vous informaient mal, regardez seulement votre Mouyaya. Mouyaya, il ment aux longueurs de journée. Il raconte des stupidités. Ils vous prennent pour des tarés. Et nous, on ne veut plus assez qu'on vous prenne pour des tarés. C'est pour ça que nous venons ici avec nos critiques sensées. Et ils vous racontent des histoires à 2 balles. Ouais. Ils vous racontent des histoires à 2 balles. Nous, on vient ici avec des histoires sensées pour vous éclairer. Mais, comme moi, je vous ai dit, hein, rien à foutre. Au parti politique, je ne suis pas dedans. Moi, je regarde tous ces gens là-bas, je les analyse. Il n'y a personne qui va vous amener dans la gloire. Mais tu n'as pas porté de tout. Personne ne vous amènera dans la gloire. Personne. Vous ne serez jamais grand avec vos leaders. Tous les leaders qu'il y a là-bas, vous pouvez prendre des plus vieux aux plus jeunes leaders. Il n'y a personne. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans la politique au Congo, c'est pour nous parler de quoi? C'est pour nous parler de « je serai récompensé ». Non, on ne rentre pas dans la politique pour se faire récompenser. On monte en militant. Les militants, ils sont là pour militer de droits humains, de droits de ceci, de droits d'enseignement, des droits de choses. Les droits. C'est ça les militants. Ils militent pour quelque chose. Mais toi, tu vas aller militer parce que tu as compris que oui, voilà, un tel était rentré dans la politique, il a vu clair. Et toi aussi, tu vas aller là-bas pour qu'on puisse t'indemniser là-bas et que tu commences à faire djalelo pour ton propre compte. Non. Un militant, il milite pour tout le monde. Un militant ne milite pas pour être récompensé à son tour. C'est ça, déjà, c'est ça, mauvaise chose quand vous rentrez dans la politique. Beaucoup de gens, ils rentrent dans la politique au Congo pour qu'ils aient la visibilité. Non. Non. Ici, il y a des militants qui militent seulement, qui militent pour faire quoi? Pour que les choses aillent bien, pour que les lois soient bien faites, pour que les gens puissent bénéficier de leurs droits, pour que les gens puissent bénéficier de telle et telle chose, de bonnes routes, des hôpitaux adéquats, des enseignements dignes de ce nom, et ceci et cela. C'est ça être militant. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez, vous êtes à côté de la pompe. Vous êtes à côté de la pompe. On ne rentre pas militant pour être récompensé. Parce que moi, c'est ça que les discours que j'entends. Aux gens qui sont militants dans des partis politiques et tout ça, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans tel parti politique. Ils ne connaissent même pas l'idéologie de cette parti politique. Même Soubassement, ils ne connaissent pas. Ils rentrent juste, voilà, comme Moïse Katumbi, il est vigilant et il n'est pas vigilant. Comme Moïse Katumbi, on le voit, on peut le voir. Moi aussi, je rentre, je suis du côté de Moïse Katumbi, comme ça, voilà, et pathétique. Non, ça, c'est pathétique. On ne rentre pas dans les partis politiques pour que toi, tu sois bénéficiaire. Pour que toi et ton peuple, qui soit de ton parti politique, qui ne soit pas de ton parti politique, puissent bénéficier de lois qui seront établies et de l'ordre qui sera mis. C'est ça pourquoi on rentre dans le truc. Déjà, si tu es rentré là-bas pour que tu aies la visibilité, quitte le parti politique, tu ne connais pas la politique. On ne rentre pas dans la partie politique pour que seulement, comme aujourd'hui, quand on entend les gens de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils nous disent ces gens-là? Les malades mentaux là que Papa Tshisekedi a formaté toute sa vie. Ils nous disent quoi? Ils nous disent que oui, voilà, c'est notre tour. Mais non,
Donc, ils ont milité pour leur parti politique. Ils sont combien? Ils ne sont pas 1 million, ni 1 milliard. Nema, viens fermer la porte ici. Parce que Vicky, je pense qu'elle n'est pas d'accord avec nous. Il faut la respecter. Elle a beaucoup étudié jusqu'à 2 h du matin. Je suis désolée. Ma fille n'est pas d'accord parce qu'elle a étudié jusqu'à 2 h du matin, je l'ai vue. Elle étudiait toujours. Alors là, je l'ai réveillée. Elle n'a pas bien dormi. Elle claque la porte là-bas pour me dire arrête avec tes histoires du Congo. Les Congolais ne comprennent pas grand-chose. C'est ce qu'elle essaie de me faire comprendre. Donc, les gens, les stupides de l'IDPS, ils sont partis là-bas. Quand vous les entendez, leur discours, ils disent que quoi? C'est leur tour à eux. Non, ils n'ont pas milité pour leur tour. Ils ont milité pour le Congo. Ils ont milité pour que le Congo aille bien. C'est logiquement parlant, mais ils ne sont pas logiques. Ils ne sont pas dans ce genre de logique. Et ils disent que c'est leur tour à eux. Mais ils sont combien? Ils ne sont pas 2 milliards à être dans l'UDPS, et 2 millions à être dans l'UDPS. Mais le Congo a au moins 100 millions d'habitants. Une façon de dire. 100 au moins millions d'habitants. Et ils sont là pour eux. C'est pour ça que vous voyez, ils n'appuient pas le rapport mapping. Ah oui, ils n'appuient rien du tout. Tu sais qu'il est là. Il a des dettes. La SNEL a des dettes avec les Américains. Et les Américains ont bloqué l'argent pour l'ambassade. Et puis, il n'y a même pas beaucoup. Parce que les ambassades aux États-Unis, il n'y a même pas d'ambassade. L'ambassadeur se déambule dans chaque État pour vendre les passeports comme des petits pains. Ils n'ont pas payé les loyers, on les a foutus dehors. Les agents des ambassades vivent là-bas. Ils cherchent des boulots, des petits jobs. Donc, regardez quel pays vous vivez. Regardez dans quel... Mais entre-temps, on voit l'ambassadeur qui est là-bas, l'ambassadeur qui est des Congolais en Amérique là-bas, on ne le connaît même pas. Même la mairie ne connaît pas. Le maire de New York ne le connaît pas. Il ne peut même pas s'ingérer dans les histoires. Regardez, hein, ce sont des exemples que je vous donne pour vous dire que vous ne connaissez pas grand-chose. Il n'y a rien qui va se faire. Houtso. C'est bien. Il n'y a rien qui va se faire. Pourquoi? Parce que les ambassades, l'ambassade qui est là-bas aux États-Unis et l'ambassadeur, même le maire de New York ne le connaît pas. Il ne le connaît pas personnellement. Mais quand on voit l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, c'est lui qui donne les ordres. Il y a quand même un problème. C'est lui qui fixe le truc. Tu as grossi. Hein? Ça aussi, c'est bête. Ce que je vous dis, ce n'est pas grave. Ok. Hein? Ça aussi, c'est bête. Ce que je viens de vous décortiquer là. L'ambassadeur du Congo aux États-Unis, même le maire, madame le maire de New York ne connaît pas ce monsieur. Il le connaît peut-être juste parce que l'administration demande à ce que quand tu viens dans un pays à autrui, tu dois être enregistré, tu as un séjour. C'est de là qu'on le connaît. Jamais il va aller s'ingérer même dans les histoires de Queens. Jamais il mettra sa tête même dans les histoires de Brooklyn. Il reste ambassadeur pour défendre les trucs du Congo. Les affaires du Congo. Et il ne sait même pas les défendre d'ailleurs. Jamais. Mais il y a qu'au Congo, on voit un ambassadeur des États-Unis qui vient rentrer dans tout le problème du Congolais. Il dirige l'armée. Il dirige lui-même Tshisekedi. Tshisekedi, pour savoir que oui, voilà, il y a l'insécurité, il doit demander à ce monsieur-là. Est-ce que vous trouvez ça logique? C'est quel genre de pays vous vivez? Ça, vous n'avez pas toujours pas réfléchi. Vous ne pensez toujours pas. Hein? Même ça aussi. Ah, vous allez vous arrêter. Moi, je vais vous faire grandir ici. Vous allez arrêter vos petites insultes à la con. Eh, si l'ambassadeur des États-Unis au Congo peut se mêler de tout le problème qui se passe au Congolais, il faut que ça soit réciproque. Notre ambassadeur aussi doit se mêler aussi des problèmes des États-Unis là-bas. Il ne peut même pas se gérer dans les toilettes des États-Unis. Ce n'est pas son problème. Et comment vous expliquez que oui, voilà, l'ambassadeur américain, il a son nez partout. Les négociations des mines avec, je ne sais pas, Dan Gledner, il est dedans. Les armées, il est dedans. Les histoires d'insécurité, il est dedans. Et tout. Et c'est lui qui dit à Tshisekedi de faire ci et ça et machin. Vous trouvez toujours ça normal. Vous applaudissez. Hein? Vous applaudissez toujours.
Demandez à notre ambassadeur aussi d'aller se mêler dans les histoires à la Maison Blanche, de dire à Biden ça et ça, de rentrer dans l'armée là-bas, dans l'armée des Américains là-bas, aller, je ne sais pas, dans les Marines, aller demander aussi faire quelque chose là-bas. Regardez votre pays, comment est-ce qu'on est en train de le mener, petit, petit comme ça. Un grand pays avec autant de ressources, avec autant des êtres humains, avec autant de personnes, on mène ça dans la petitesse. Dites-moi. Bonjour Kanine. Je suis en train de parler. Laissez-moi ces histoires. J'ai vu votre bonjour. Quand je parle comme ça, vous allez me mettre à côté. Vous voyez? Pourquoi vous avez l'esprit de distraction, le Congolais? Pourquoi vous ne savez pas vous maîtriser? Hein? Maîtrisez-vous. Vous avez un problème de concentration. Maîtrisez-vous. Chaque fois que vous venez ici, vous m'embrouillez. Tu viens, tu me regardes. Tu me dis bonjour. Moi, j'ai déjà dit bonjour. Ça ne va rien me faire. Au contraire, vous m'éparpillez. Et c'est ça c'est un problème avec les Congolais, le maîtrise de soi. De s'asseoir et de comprendre ce qu'on lui dit. Seulement venir, bonjour, bonjour. Depuis que vous avez dit bonjour, et puis après quoi encore? Oh, ici on ne se dit même pas des bonjours. C'est nous qui avons été déformés de dire des bonjours aux gens. Est-ce que vous, là-bas au Congo, il y a des bonjours à donner aux gens? Bonjour, ça veut dire que tu passes une bonne journée, tu as mangé, tu as l'électricité, tu es là peinard en train de zapper, ou tu es en train de calculer l'argent qui est rentré dans ton compte. Des fois, en fait, des trucs là, comment je commence à analyser ça comme ça. Moi, j'analyse tout ça. Même les bonjours là qu'on donne aux gens. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu es là, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas devenir. Mais tu dis, on te dit bonjour, tu dis aussi bonjour, Rabari Mouzouri, mais il n'y a rien qui va dans ta vie. Il faut arrêter ces histoires là-bas. Il n'y a pas de gouttes d'air. Surtout pour nous les Congolais. Il n'y a pas ça. Oui, oui, il faut grandir. Il faut grandir. Grandissez un peu. Vous avez vu tout un pays comme ça, il y a un groupe de personnes qui disent que oui, c'est leur pouvoir. Comment on peut dire ça dans un pays? Un pays. C'est pas normal. Tu rentres dans la politique pour dire quoi? Oh, pour que tu sois récompensé. Non, pour que le pays soit récompensé. Pour que le peuple et les enfants soient récompensés. Pour que l'héritage des enfants qui est notre pays, qui est nos terres, soit protégé. C'est pour ça qu'on rentre dans la politique. Moi, je viens de vous donner seulement ici 2 topos. Ja, 8 minuten. Ik ben klaar. 8. Ja. Hè? Il y a un souci. Il y a un souci. Donc, quand nous, on vient parler ici de vos politiques, ne vous sentez pas visé parce que vous ne mangez pas avec eux. Toi, tu es pauvre, tu n'as même pas un peu d'argent sur ton compte. Même 100 €, tu manques. Tu manques. Tu n'as pas à défendre les gens qui ne t'ont jamais défendu. Qui n'ont jamais défendu tes terres. Qui n'ont jamais défendu tes ressources. Des minéraux qui sortent, on les vend, il n'y a pas l'argent qui revient, il n'y a pas ceci et cela, et machin et blabla. Il faut arrêter ces genres de choses. Il ne faut pas les défendre parce qu'ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux. Leur visibilité, se faire de l'argent, jouer et machin et blabla. Vous voyez ça. Donc, quand vous venez nous insulter, on vous trouve d'une des... Je ne sais même pas. Je vous regarde seulement. Hein. Et des fois, en fait, moi, j'ai aimé parce que, écoutez, je vous insulte aussi. Parce que vous venez m'insulter. Oui, c'est ça. Parce que vous ne comprenez pas grand-chose. Et c'est énervant de voir des adultes, la plupart d'entre vous, quand tu as déjà plus de 18 ans, ton cerveau doit fonctionner. Ton intellect doit bouger. Surtout si tu es allé à l'école. Surtout si tu as fait l'université. Tu devrais rester dans des pensées. Tu devais penser, réfléchir. Dire que pourquoi est-ce que je n'ai pas d'emploi? Pourquoi est-ce que le pays va comme ça? Et tu deviens autodidacte. Tu ne peux pas aller des leaders qui n'ont pas des dents. Les leaders, vos leaders, ce sont les gens qui n'ont pas de tête. Ils n'ont que des troncs. Ils marchent comme ça. Ils vous amènent droit dans le mur. Oui, il faut vous poser des questions. Comment ça s'est fait que notre ambassadeur ne peut pas aller à la Maison Blanche,
dire à Biden, Biden, tu vas faire ceci, tu dois faire cela. Non, il ne peut pas aller là-bas. Il sait pourquoi il est là. Mais pourquoi est-ce que l'Américain, lui, il est partout? Pourquoi est-ce que tous les ambassadeurs, ils ont le droit de dire ça et ça? N'est-ce pas? Les ambassadeurs français, ils disent quoi? Les ambassadeurs belges, ils disent ça. Est-ce qu'ici, l'ambassadeur ici qui est ici, là, moi, je ne le connais même pas. On le connaît par qui? À part dans la commune où l'ambassade est située, ou là où il loge. On ne le connaît par personne. Et peut-être l'État, il le connaît administrativement. Il ne le connaît pas personnellement. Jusqu'on a vu la première dame et monsieur ambassadeur s'habiller de même couleur. Ça, c'est du trafic. Ça, on vous prend pour pour des pantins. On vous prend pour le dernier clown. Oui, oui. Un ambassadeur des États-Unis qui va s'habiller de même d'uniforme avec la première dame. Ah, les amis, c'est quelle image? C'est quoi ils nous vendent? C'est de la manipulation. Lui, il sait ce qu'il fait, mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. La première dame, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tshisekedi ne sait pas ce qu'il fait. Mais lui, il sait ce qu'il fait. L'ambassadeur. Parce qu'il a beaucoup de l'avance sur vous. Parce que ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Jamais notre ambassadeur ici, et l'ambassadeur de Congolais ici, ira là-bas au palais présidentiel dire quelque chose à Philippe. Jamais. Ou aller à l'Union européenne là-bas, aller dire quelque chose. Jamais. Ou même chez les ministres d'Ecro. Jamais. Mais comment est-ce que leurs ambassadeurs, ils parviennent à rentrer, à donner des ordres au peuple? Donc le pays là n'est pas légitime. Il faut vous poser ce genre de questions pour grandir. Toi, tu as terminé tes études. Tu es toujours là. Ta mère, elle a vendu des choses sur la tête. Croyez que quand tu auras fini tes études, tu auras un métier, tu auras un boulot stable. Jusqu'à ce que ta mère continue toujours à te nourrir. Tu es toujours dans la maison familiale. Et comme vous êtes sans scrupules, tu vas même épouser une femme parce que le pasteur t'a dit, pour faire l'amour, il faut épouser une femme. Donc tu n'as pas le moyen. Et tu vas faire des enfants que tu ne peux ni nourrir, ni habiller, ni protéger. Oui, vous allez dire que non, moi mes enfants ils mangent. Mais ils vivent dans quel genre d'environnement? L'environnement sale. Ils vivent dans quel genre de maison? Une maison pseudo propre, sans électricité ni de l'eau courante. On se lave comment? On se lave dans un seau. Parce que quoi? Parce que le pasteur est venu jouer la carte de manipulation. Vous pensez que les enfants qui sont dans les rues là-bas, c'est à cause de leurs parents? Non, c'est à cause de l'État. Parce que l'État ne fonctionne pas bien. Parce qu'un parent logique qui a un métier, qui a un boulot, ne peut pas foutre ses enfants à la porte. Et que ça devient des enfants de rue. C'est parce qu'un parent, il se voit en incapacité, en impossibilité, il est là. Et voilà, l'État n'octroie pas de moyens pour faire assez que les parents puissent prendre soin de leurs enfants. Et on a des enfants chégués, on a des enfants moineaux, on a des enfants katako et machin blabla. C'est la vérité que le Congolais n'est pas prêt à affronter. Parce que le Congolais ne connaît pas. Le Congolais, lui, il doit claquer, kupika mikono tikulala na chini. Dieu y a pas politicien. Ba politicien ba Moïse Katumbi, Kyungwa Mwanza, chaque fois que Munenda Kuria Chile au mausolée et tout ça. Et quand tu regardes ces gens-là, ils n'ont pas laissé des œuvres. Ils n'ont rien fait pour nous. Pour vous. Moi, je ne suis même pas congolais. Hein? Il faut quand même qu'on soit sensé. Il faut qu'on soit quand même des personnes réfléchies. On ne doit pas continuer comme ça. Et on ne doit pas vivre ainsi. C'est ça. Nous, quand on vient là-bas, c'est pas parce que, voilà. Comme là, je peux faire les vidéos toute la journée. Ça ne va rien me faire. Je ne vais pas parler des gigas, je ne vais pas parler des mégas. J'ai mon Wi-Fi qui est là, qui va rester là. Et à la fin du mois, je paye mon Wi-Fi. Et voilà, ça continue rebelote. Combien de trucs j'ai utilisés, je ne sais pas. C'est juste ma facture, elle vient là-bas. Quand je regarde, j'ai illimité. Mon abonnement est illimité. Quand tu viens me rendre visite, je te donne le code de mon Wi-Fi. Tu peux l'utiliser 24H. Ça ne va me faire ni chaud ni froid. Il y a 10 visiteurs qui viennent et tous, ils vont se connecter. Ils vont se connecter au Wi-Fi. Ça ne va pas monter. Oh, njo facture, il n'a quoi payer qu'au fin du mois. Parce que pourquoi on tout 10 va se connecter à pas 24 heures sur 24 heures pendant un mois. Non, non. Ça ne va pas bouger. C'est illimité. Tout le monde peut venir. Je donne le code et tout le monde se connecte à gogo.
même 30 personnes, même 40 personnes peuvent se connecter sur mon Wi-Fi. Ça ne va pas impacter, que ce soit dans la vitesse, que ce soit dans ceci et dans cela. Non. C'est comme ça. Et vous savez, vous pensez toujours que Dieu va vous donner, Dieu va faire. Moi, je suis une bénédiction pour vous. Envoyez pour moi les cœurs. Parce que vous voulez toujours qu'on vous donne de l'argent pour que les gens soient des bénédictions. Non. Moi, je suis en train de vous donner le savoir. Je suis en train de vous dire les choses qu'on vous a cachées. Je suis une bénédiction pour vous. Il y a certains pasteurs à l'idiote, ils écrivent ici des choses, ils disent que oui, voilà, moi, je suis possédé. Oui, je suis possédé des esprits bien. Je suis possédé de la clairvoyance. Ah oui, je suis possédé. Oui, 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 oui. Je suis possédé de savoir. Je suis possédé des connaissances. Ah, vous pensez qu'on est possédé, c'est être quoi? Je possède quelque chose. Yélé, 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 yélé. Il écrit même, elle est possédée. Mais oui, effectivement, monsieur, je suis possédé. Oui, oui, je suis possédé. Les amis, effectivement, je suis possédé. Parce qu'il a écrit juste sa phrase, oh, laissez-la, elle n'est pas malade, elle est possédée. Oui, effectivement, et les gens ont rigolé. Hein, sur les... Allez voir, c'est bon, vous allez dire des commentaires. Moi, des fois, je me suis réveillé un peu trop tôt là. Hein, bon, un peu plus tôt, quoi. Et puis, j'ai commencé à lire un peu, à comprendre un peu la tête des Congolais. Monsieur a écrit que je suis possédé. Oui, effectivement, je possède le savoir. Je possède la culture générale. Je possède la connaissance. Je possède la sagesse. Et je suis une bénédiction pour vous. Possédez quelque chose, les amis. Comme on vous a abruti. Comme on vous est abruti. Avec des mots qui ne veulent rien dire. Je peux posséder des biscuits, je possède mes plantes, je possède ceci, c'est avoir quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. Je vous laisse par ici. Oh. Je vais sortir un peu. Oh. Voilà, les gens de Rouège, on se voit tout à l'heure. On va se voir tout à l'heure. Nous allons nous voir tantôt. Envoyez pour moi des cœurs, ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien de mal. Vous pensez être possédé, c'est seulement être possédé des démons. Non, non, moi je ne suis pas possédé des démons. Je suis possédé de savoir. Envoyez pour moi les cœurs, moi je pars. Je suis possédé par la sagesse. Et je suis possédé par le courage. Je suis possédé vraiment. Je suis possédé. Possédé par le pouvoir de mon Dieu. Je suis possédé. Oui, oui. Parce que des moments, en fait, quand vous écrivez des choses, moi je regarde, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut strictement rien dire. Oui, je suis possédé. Je possède mes enfants. Oui, oui, je possède. Congolais, Tami Pakiri. Tami Pakiri. Mufungu keturo. Fungu la ro. Takupa akili. Akili. Akili ni mali. Takupa akili. Mais takupa en franga, takupa akili. Bon. Bon dimanche, n'allez pas dans les églises. Au revoir. Restez à la maison, parlez avec vos enfants. Parce que de moment, en fait, vous oubliez de vous parler à vos enfants. Quand tu es fauché, il faut dire à vos enfants, papa souffre. Vous savez, quand papa n'a pas un travail parce que l'État ne fonctionne pas bien. Il ne faut pas dire aux enfants, priez pour papa. Non, il faut dire la vérité. Parce que des fois, les enfants ne comprennent pas pourquoi eux, ils ne mangent pas, pourquoi ils n'ont pas de jouets comme les autres. Mais vous, les parents congolais, vous ne dites pas la vérité. Il faut dire la vérité que papa n'a pas de moyens parce que le gouvernement nous est en train de nous retarder dans la pauvreté. Alors, papa ne possède rien du tout. Et c'est pour ça que papa est pauvre. Donc, tu restes avec tes enfants, tu leur dis des trucs que tes enfants vont compatir avec toi. Tu leur dis la vérité, il ne faut pas leur cacher. Si les enfants ne mangent pas, ils ne comprennent pas quand tu ne leur dis pas. Il faut leur dire que le gouvernement ne fonctionne pas bien. Fatih Béton lui-même, il mange, nous, on ne mange pas. Voilà. Au lieu d'aller à l'église, amener les enfants pour qu'ils aillent prier pour devenir riches, vous abîmez les enfants. N'est-ce pas? Faites à ce que les enfants soient des vrais combattants pour défendre les lois que je vous ai dit ici, comment je vous ai expliqué les choses. Merci et bon dimanche. Au revoir.